Donc, maintenant qu'on est clair sur le fait que les religions sont les pratiques démoniaques sataniques, on va donc passer à autre chose, c'est-à-dire nous allons revenir dans Google pour parler du peuple bantou et essayer de trouver la similitude qu'il y a entre le peuple bantou et le peuple israélite. Je viens donc de traverser avec vous comment est-ce qu'on procède dans les recherches bibliques. Un peu ici, un peu là, règle sur règle, précepte sur précepte, et non lecture comme un roman depuis A jusqu'à Z. Donc, nous, on partira sur ces outils. Ce sont les outils que je mets à votre disposition. La Bible se lit règle sur règle, précepte sur précepte. Notre patriarche a insisté là-dessus. Et quand je dis notre patriarche, c'est pas, je sais de quoi je parle, c'est notre patriarche. Ésaïe, c'est un bantou. Et je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer au fur et à mesure qu'on va avancer. Et le patriarche, quand il parle chez les bantous, c'est pas de la gnognotte. Les patriarches, quand ils parlent, c'est pas pour rigoler. Ils ont des rôles de notabilité indéniables. Voilà. Et si on les avait écoutés, on ne serait pas là où nous en sommes aujourd'hui. Beaucoup sont là en train de s'amuser à jouer à la religion, alors qu'il y a un livre d'histoire qui a été écrit pour nous guider sur nos pas. Et parce qu'on s'est détourné de cela, on est aujourd'hui en train de souffrir, en train de souffrir et de crier à l'aide à nos propres ennemis. Les mêmes gens qui nous mettent, qui nous ont mis sous l'esclavage, c'est à eux que nous demandons de l'aide aujourd'hui pour pouvoir survivre. Et on se prétend être des gens qui sont en train de faire de la révolution, je ne sais pas, la révolution, on raconte du n'importe quoi. Anyway, nous sommes arrivés à l'ère du réveil. 400 ans d'esclavage, c'est terminé. Nous allons voir ici ensemble qui a fait 400 ans d'esclavage et tout et tout. Ce serait dans les prochaines éditions. Mais aujourd'hui, je vais tout simplement d'abord démontrer que les Bantous sont les véritables Israélites. Et donc, on va aller d'abord voir l'histoire du peuple Bantou. Et après, on va comparer avec l'histoire du peuple israélite pour commencer à trouver les similitudes. Tout ne sera pas dit aujourd'hui puisque l'objectif est de pouvoir tenir sur un très long terme puisqu'on en a tellement à dire. Et vous voyez que le temps de parler, le temps d'expliquer et tout, ça prend un peu de temps. Et on a envie de faire les choses de façon courte. Donc, on va aller rapidement faire les choses de façon courte mais explicite aussi. Mais voilà, je suis un peu énervé parce qu'il y a tellement de vérité dans la Bible concernant le peuple bantou. Et quand je vois tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je me dis pourquoi les bantous ne veulent pas se réveiller? Pourquoi ils continuent à se comporter comme ça? Quand on veut les parler, ils ne veulent pas comprendre. Ils sont extrêmement religieux. Extrêmement religieux. Ils sont tous voués au culte des démons. Ce sont eux qui sont dans les réveils, les églises de réveil. Ce sont eux qui sont en train de réveiller les morts. Ils ont fait des miracles, les morts. Ils ont fait tellement de miracles, mais quand le corona est arrivé, il n'y avait plus personne pour faire le miracle. Hein? Si ce n'est pas démoniaque, ça c'est quoi? Hein? Êtes-vous complice de cette histoire de corona? Hein? Répondez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Hein? Dites-nous en commentaire, est-ce que vous êtes complice de cette présence du corona, puisque vous avez l'habitude de faire des miracles et de guérir les malades. Voilà, le corona est arrivé, en quelques jours, il a abattu plus d'1 million de personnes sur la terre. Hein? Où étaient vos miracles à ce moment-là? Hein? Vous êtes des jokers, vous êtes des amuseurs publics. Hein? Vous êtes des rigolos. Vous êtes des rigolos. Là, je m'adresse aux religieux. Hein? Parce qu'on a vu que les religieux, c'est des gens qui sont voués au culte du démon. Et là, aujourd'hui, nous sommes là pour affranchir le peuple. Car il est dit dans la Bible, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Voilà. Et pour ceux qui ont besoin de versets, toujours, ça va vite. Ici, on a tous les outils. Voilà. Donc, il suffit de taper dans la partie recherche, vérité libre. Et vous aurez le verset qui va apparaître. Vérité, alors il est peut-être mal écrit. Voilà. Voilà. Vérité libre. Ici, vous l'avez. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres, monsieur Bantou. Quand on dit que la vérité fera de vous des hommes libres, écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Quand on dit ici, là, ici, rien que là, il y a déjà les Bantous ici. Quand on dit la vérité fera de vous des hommes libres,
Homme là, ça veut dire bantou. Homme là, homme, ça veut dire bantou. Donc, en d'autres termes, je voudrais dire que la Bible, c'est un livre qui vient des traductions. On les a traduits. Comme vous avez vu, on a traduit de l'hébreu, du grec. D'accord? Soit disant que c'est le langage naturel d'écriture de ces Bibles. Alors qu'eux-mêmes, l'hébreu et le grec, ce sont des traductions aussi. Mais bon, c'est pas grave, on va dire que c'est là. Mais on doit retenir une chose, c'est qu'on a traduit. Donc du coup, quand je dis que bantou, c'est ça qui est ici à homme, il faut bien comprendre ce que je dis. Donc, du coup, on va aller chercher bantou et on va aller ici dans tous pour savoir qu'est-ce que ça veut dire bantou. Et regardez bien, j'ai tapé bantou. Regardez bien ici, je vais venir là et on va dire, alors je vais descendre, on va dire ici, regardez, dans Wikipédia, on a dit, on nomme bantou humain, 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 voilà. Bantou, ça veut dire humain en Kikongo. Et donc, si on revient ici, vous voyez, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des bantous libres. Pourquoi? Parce que le bantou qui ne connaît pas la vérité sera toujours esclave. Les bantous sont les seuls peuples qui s'appellent humains. En dehors des bantous, il n'y a plus d'humains. C'est comme ça. C'est un peuple qui s'appelle humain. Mais que veut dire humain chez les bantous? Il faut bien comprendre une chose. Quand on parle des bantous, on parle là d'un peuple qui a une langue qu'on appelle langue bantou, d'un peuple qui est lui-même peuple bantou, et donc un peuple qui est avec sa langue fusionnelle. Donc c'est une langue vivante, une langue où on peut dire A et le même A est égal à un Z ou un oiseau ou quelque chose comme ça. Donc nous sommes ici en phase de ce qu'on appelle n'est-ce pas, une langue vivante avec un peuple vivant. Voilà le seul peuple au monde à s'appeler humain. Le seul peuple. Tous les bantous s'appellent humains. Entre eux. D'accord? Alors, il y a plusieurs façons de dire humain. Il y a la façon de dire soit humain, comme ils ont écrit là, soit homme, homme, comme vous avez vu dans la parole ici, homme, soit fils de l'homme, comme vous avez vu ici, fils de l'homme. Fils de l'homme, on peut voir dans la Bible. Fils de l'homme. Voilà. Comme fils de l'homme, tout ça, ça veut dire bantou. Ici, il dit, certes, le fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet. Donc, le fils de l'homme ici, c'est le Christ. C'est le Christ. Mais dans la Bible, alors, vous voyez ceux qui vont à les religions, ils font la religion. Ils vous disent que le Fils de l'homme, c'est le Christ. Comme vous voyez ici, effectivement, ça, c'est le Christ qui parle. Mais ils vous font croire que chaque fois que vous allez voir Fils de l'homme, ça veut dire c'est le Christ. Non, c'est faux. C'est faux. Hein? C'est faux. Il n'y a pas que le Christ qui a été appelé Fils de l'homme. Il y a plusieurs personnes qui se sont appelées fils de l'homme comme ça. Fils de l'homme, c'est en bantou, c'est ce qu'on appelle le muntu. Le muntu qui est le singulier de bantou. Donc muntu, le muntu ici, contrairement à bantou, le muntu, ça veut dire aussi homme. Muntu. Muntu ici aussi, ça veut dire homme. Voilà, toujours en sans distinction de sexe. Donc voilà, donc c'est muntu, ça veut dire homme toujours. Et c'est ça qu'on a dit, fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est le muntu. Mou là, mou, ça veut dire normalement l'enfant. L'enfant. Mou, ça veut dire l'enfant. Et ou bien une personne. Mou, ça veut dire soit l'enfant, soit une personne. C'est une espèce de singulier ou de singularité. Ok. Le tout là, c'est l'éternel. Le tout que vous voyez ici renvoie à l'éternel. C'est pourquoi vous avez vu, il y a le muntu. Et quand on vient changer ici, le pluriel du muntu, sans enlever le tout, donc le mou et le bas, voilà. Dans le mou, et après, ça va donner le bantou. Le bantou, pardon,
Bantou, c'est pas avec O-U-S. Bon, mais bref, on va laisser. Voilà, vous avez vu ça. C'est le Bantou qui est le Bantou, qui est le peuple. Le Ba veut dire déjà plusieurs, c'est-à-dire le peuple de l'Éternel. Ça veut dire l'Éternel, le roc, le rocher. Le roc, le rocher. Alors maintenant, on a introduit ici la notion de roc, la notion de rocher. Le Ntou. Moi, personnellement, qui suis votre humble serviteur Armel, je suis un Bantou de la tribu de Benjamin. Donc, je connais très bien de quoi je parle. Et le Ntou, qui veut dire le rocher, c'est connu de chez nous. Donc, je suis... puisque sur Wikipédia, je vous ai dit, le peuple Bantou est le peuple qui a le moins d'histoire véritable. On va le vérifier tout de suite. On va entrer dans cette explication de Bantou, de ce monsieur, je ne sais pas. On va entrer dedans et vous allez voir que tout ce qu'il va vous dire là, c'est du délire. C'est du délire, c'est du n'importe quoi. Mais on va juste vous présenter que tout est superficiel ici. Tout est superficiel. Il n'y a rien de sérieux en dehors de la définition qui ne vient pas de celui qui a écrit, en fait, qui vient du peuple lui-même. Le peuple s'appelle Bantou. Tous les Bantous savent que Bantou veut dire humain. Tous les Bantous savent que Bantou veut dire peuple du rocher. Tous les Bantous le savent. D'accord? Et ici, il n'a même pas pris la peine de le préciser que Bantou, en dehors de dire humain, veut dire aussi peuple du rocher. Et en dehors de dire peuple du rocher, veut dire aussi peuple de Dieu. En dehors de dire peuple de Dieu, veut aussi dire peuple de l'Éternel. C'est ça le mot Bantou. C'est ça le mot Bantou. D'accord? Et donc ici, si vous arrivez là, vous allez voir que il y a des gens ici comme le Joseph Greenberg qui va venir, c'est un blanc, lui le monsieur là, c'est un blanc, qui va venir raconter ce qu'il sait du peuple Bantou. Il va dire du n'importe quoi. Il va parler des trucs, fleuve Niger, Congo, les choses vraiment. Et si vous lisez ceci, vous allez avoir l'impression que vous connaissez le peuple Bantou. Ici, vous avez 0 sur 20, là, ici. Vous avez 0 sur 20, il n'y a rien ici à retenir. D'accord? Il n'y a rien à retenir. Voilà, tous ces gens qui ont écrit, les Allemands, ils sont venus écrire, chacun est venu écrire ce qu'il voulait sur le peuple Bantou, mais on ne vous dit pas d'où ils viennent, ces Bantous. Ce monsieur dit que les Bantous ont commencé à se déplacer à partir de l'ouest Cameroun. C'est ce qu'il dit. Il dit que les Bantous ont commencé à se déplacer à partir de l'ouest Cameroun. Alors, on va trouver ça. Alors, voilà. Il dit, Johnson évoque des migrations parties des Grands Lacs avec un foyer originel vers le Cameroun dans les années 1950. C'est-à-dire que pour ce monsieur qui s'appelle Johnston, les Bantous, voilà, on va mettre sa photo, vous allez voir, voilà. Pour ce monsieur-là, il dit, il est venu, c'est les amis de Christophe Colomb, c'est-à-dire c'est des gens, quand ils arrivent, ils connaissent tout. D'ailleurs, tellement ils savent tout qu'ils ont décidé que ce sont eux qui sont les Jésus. Donc, le monsieur Johnston dit que la migration des Bantous a commencé au niveau du Cameroun dans les années 1950, c'est-à-dire vers la fin de l'esclavage et de début des indépendances, là. C'est là où les Bantous ont commencé la migration. Regardez vous-même ce qu'il dit, ce monsieur. Hein? À la fin du 19e siècle, Johnston évoque des migrations parties des Grands Lacs avec un foyer originel vers le Cameroun dans les années 1950. C'est-à-dire, c'est hier. Hein? C'est-à-dire que normalement, si je demande à mon père l'histoire de migration du peuple Bantou, lui, il est capable de me dire oui, bon, il y avait des frères ici. Parce que nous, on est de l'Ouest Cameroun. C'est de là que tout le monde dit que la migration est partie. Donc, mon père me dirait oui, tout le monde était ici. C'est là où ils ont commencé à partir. Les Zoulous en Afrique du Sud, tout ça, ils ont commencé. Alors, vous voyez que ce Johnston-là, il ne connaît rien du tout. C'est un menteur, ça. C'est un menteur. Voilà. Je peux le dire que c'est un menteur. Vu comment ils ont craché sur nous, je peux le dire très bien, c'est un menteur. Ouais, je n'ai rien à cirer de lui. Voilà. Je n'ai aucun respect pour sa mémoire. Donc, il faut que ce soit clair. Parce que c'est des gens qui n'ont pas respecté notre mémoire. Et donc, les affaires qu'il faut respecter la mémoire des gens. Vraiment, ici, on est là pour la vérité et on n'est pas là pour la compassion. La vérité ne fait pas de compromission. La vérité, elle est crue. Elle est sèche. Et elle est droite.
tout ce qui est tordu, si elle touche la vérité, elle doit être redressée. Personne ne peut tordre la vérité. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Voilà. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que vous êtes sur la chaîne, n'est-ce pas, de la libération du peuple bantou. Vous voyez autant d'actions qui sont menées aujourd'hui dans le monde. Ces actions sont conjointes parmi le peuple bantou et ce n'est pas anodin. C'est tout simplement parce que le délai avait été donné. Il y avait 400 ans d'esclavage qui avaient été donnés pour l'oppression du peuple bantou. Et après les 400 ans d'esclavage, les choses devaient se remettre en ordre par le peuple bantou lui-même. Voilà. Donc, parce qu'il y a des gens qui pensent que nous allons aller demander à ceux qui nous ont méprisés de la clémence. Nous n'allons rien les demander. Nous allons rétablir nous-mêmes la vérité. Parce que c'est nous les enfants de la vérité. Donc voilà, dans ce Johnson, menteur de son état, qui a sûrement eu un prix Nobel d'histoire sûrement dans ce qu'il a raconté, dit que c'est en 1950 que les choses ont bougé. Donc vous voyez qu'à partir de là, tout ce qui va être écrit ici en dessous, ça va être du n'importe quoi. Ce n'est pas en 1950 que les Bantous ont commencé à migrer. Au contraire, en 1950, les Bantous étaient déjà suffisamment bien installés, au point même d'être, comment dire, méprisés par les amis de ce Johnson-là. D'accord? Donc, l'histoire des Bantous n'a pas commencé en 1950 et les Bantous n'ont pas migré à partir du Cameroun. D'accord? Donc, les Bantous, voilà, comme vous voyez la carte, elle est là, voilà, ça c'est le Cameroun, et puis on montre un peu comment les Bantous sont allés gauche-droite, après ils sont arrivés là, ils sont allés dans du n'importe quoi ces cartes-là. Hein, donc, ils ont cru qu'indéfiniment, ils devaient continuer à nous mentir avec ces choses-là et que nous, on devait continuer à accepter ces conneries. On ne peut plus accepter ces conneries. Donc, on va rétablir la vérité, ça ne va pas prendre du temps. Donc, du coup, les Bantous n'ont pas commencé la migration au Cameroun. Les Bantous ont commencé leur migration. Et là, ce n'est même pas la première migration, c'est la deuxième migration, mais c'est là où nous allons beaucoup plus nous arrêter. Les Bantous ont commencé leur migration vers l'Afrique subsaharienne à partir de l'Égypte. À partir de l'Égypte. Donc, pour le savoir, ce n'est pas compliqué. Nous allons revenir avec Google. Ou bien, j'avais déjà ouvert une page ici où on va voir quelqu'un qui a eu le temps de faire la bonne recherche. Vous voyez, l'histoire doit être racontée par les acteurs. Vous voyez, ce monsieur John, là, il a raconté du n'importe quoi à l'avantage des Blancs. Et ici, nous avons un monsieur qui s'appelle Cheikh Anta Diop qui a raconté une histoire qui est beaucoup plus proche de la réalité, de la vérité, avec d'abord les définitions en bonne et due forme, comme vous pouvez le remarquer là. Il a d'abord commencé, je vais faire un zoom pour tout le monde. Je fais un zoom pour que tout le monde puisse lire, parce que comme ça, au moins, on dira, on a lu. Ici, des hiéroglyphes ci-dessous laissent des empreintes indélébiles qui retracent l'existence du peuple bantou au cours des temps anciens au Soudan, en Égypte et en Éthiopie, vers le sud et la côte est. Je vais essayer d'actualiser si on peut avoir les images parce que l'Internet nous a un peu embêtés. Donc ici, il a pris le temps d'abord de donner la définition de bantou. Alors, la page un peu... oh là là. Voilà. On espère que l'image va arriver. C'est ces deux images-là. Bon, si ça ne vient pas, ce n'est pas grave. Donc ici, il a pris d'abord le temps de donner la définition de bantou comme étant le peuple. Le peuple. Mais puisque Cheikh Anta Diop, lui, par exemple, il n'est pas un bantou. D'accord? C'est un Wolof. Voilà, donc il n'est pas un bantou, donc il a quand même fait la bonne recherche et il a trouvé que bantou, ça veut dire le peuple. Mais l'expression totale de ce truc-là, c'est bantou, c'est le peuple du rocher. Le peuple du rocher, le peuple du roc. Le peuple du rocher. D'accord? Donc moi, je le dis parce que je suis un bantou et je sais de quoi il s'agit. Quand chez nous, on veut dire le rocher, on dit un tout, ou bien on dit un te, ou bien on dit un ti. Ou bien on dit to. Comme vous pouvez voir ici en bas, vous avez tout,
vous avez même Ato, vous avez Wato, vous avez Atu, vous avez Atko, vous avez Bot. Bot. Bot, ici, dans le mot bot, c'est le T là, le T, d'accord, qui est, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, cette expression de tout, ça revient plutôt ici en T. Donc, c'est pareil un peu partout. Donc, ceci pour dire que ici, nous allons voir que les hiéroglyphes parlent, n'est-ce pas, de la présence des Bantous dans ce qu'on va appeler aujourd'hui le Soudan et l'Éthiopie et l'Égypte. Tout ça à l'époque, surtout le Soudan et l'Égypte, à l'époque, c'était un petit peu ce qu'on va appeler la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. OK? Donc, ici, on va un peu faire de la lecture. On va dire, en outre, les traditions orales fournies par les aînés bantous, c'est-à-dire nos parents à nous, nos ancêtres, et nos parents même qui sont encore là aujourd'hui, qui peuvent nous donner des informations. Les preuves sont également basées sur des études linguistiques, historiques, scientifiques et culturelles effectuées par Cheikh Anta Diop, le plus grand scientifique de son siècle. L'hypothèse Niger-Congo doit être réexaminée. C'est quoi l'hypothèse Niger-Congo? On va venir ici rapidement et on va entrer dans la partie... on va aller rapidement ici, on va faire la recherche Bantou. Bantou, pour que je vous montre l'hypothèse Niger-Congo. Bantou, vous allez voir l'hypothèse Niger-Congo. On va ouvrir l'image. Voilà, ce qu'on va appeler l'hypothèse Niger-Congo. J'avais présenté ça hier dans cette image. Vous allez voir exactement de quoi il s'agit. Niger-Congo, c'est ça. Niger-Congo, c'est ça. C'est ce que vous avez vu là. Il y a donc toute cette partie bleue qui montre que c'est ça la migration bantou, c'est-à-dire partie peut-être de là jusqu'à venir comme ça. C'est ça qui a fait l'hypothèse Niger-Congo, qui sont quittés du Niger pour aller vers le Congo. Et donc, on dit que cette hypothèse doit être revue. Ça, c'est ce que le texte est en train de dire. C'est ce que le texte est en train de dire. OK? Puisque le texte va nous dire qu'il y a des groupes de Kenyans, les Kenyans qui se rappellent d'une migration vers le sud en provenance d'Égypte. Donc, les Kenyans, les Bantous Kenyans disent qu'ils ont fait une migration en provenance d'Égypte. OK? En dehors des Kenyans, qui d'autre? Alors, en dehors des Kenyans, on a les habitants Marachi qui sont venus d'Elgon. On a en Ouganda aussi des personnes qui sont allées en Ouganda. On a des personnes qui sont allées dans la rive du lac, à Sombo. Bon, bref, vous voyez un peu là, ça veut dire beaucoup de gens sont partis de l'Égypte pour aller dans ces pays-là, Ouganda, Rwanda, Burundi et autres. Donc voilà, les sources signalent que les peuples bantous suivants, Luya, les Baganda, les Nyarwanda, les Rundi, les Burundi, les Kikuyu, les Zoulous, réclament tous, sans exception, une migration vers le sud depuis l'Égypte. Depuis l'Égypte. De plus, de nombreux groupes de locuteurs bantous de Tanzanie, de Mozambique, du Congo, de Zambie, de Malawi et d'Afrique du Sud témoignent d'une migration vers le sud depuis l'Égypte. Il y a même des groupes de personnes originaires d'Afrique de l'Ouest qui ont migré d'Égypte vers le lieu actuel. Voilà ce que dit, n'est-ce pas, les recherches de M. Cheikh Anta Diop, ce qui est corroboré par nos parents, parce que moi qui vous parle, je vous ai dit, je suis un Bantou. Nous, dans notre chefferie, il est mentionné de façon claire que nous venons de l'Égypte. Mais nous ne sommes pas des Égyptiens. Nous venons de l'Égypte, mais nous ne sommes pas des Égyptiens. Voilà. Moi, je suis un Bamileke. Les Bamileke sont les descendants de la tribu de Benjamin. On aura le temps, bien sûr, dans une autre édition, de voir cela. Les Bamileke sont les Israélites de la tribu, descendants de la tribu de Benjamin. Donc, dans nos chefferies, on nous dit que nous venons de l'Égypte.
Vous pouvez vérifier. Par contre, ce genre d'informations, vous ne trouverez pas sur Internet. Vous allez beau taper les Bantous, vous trouvez plutôt les amis de Johnson qui vont venir vous pomper le cerveau avec du n'importe quoi, vraiment de la pure bouillie, à remplir dans les cerveaux des gens. On ne comprend pas ce qu'ils veulent faire. Ils ont une mission, c'est de cacher au maximum la vérité au peuple bantou, au peuple de Dieu. Voilà. Donc, nous n'allons pas nous laisser impressionner une fois de plus par ces personnes adeptes de la sorcellerie, donc qui sont là pour encourager le culte du démon, le démon qui est, n'est-ce pas, l'esprit qu'ils préfèrent nourrir. Nous, les Bantous, nous sommes issus de l'esprit de Dieu. Nous sommes issus de l'esprit de Dieu. Et nous allons repartir dans la Bible, puisque nous avons vu ici déjà que tous les Bantous viennent d'Égypte. D'ailleurs, je pourrais faire ça dans une recherche Google, où je vais taper « Tous les Bantous viennent d'Égypte ». On va voir un petit peu ce que ça va donner. Tous les Bantous viennent d'Égypte. Voilà. Tous les Bantous viennent d'Égypte. Là, on est encore dans les images. On va simplement taper un petit peu ici. Et quand je dis tous les Bantous viennent d'Égypte, on va voir ce que ça donne. Ces peuples couvrent toute l'Afrique équatoriale. Les Bantous en Égypte ancienne. Voilà, c'est Cheikh Anta Diop toujours, c'est le même gars qui parle. Donc voilà, en dehors de lui qui avait fait cette recherche, apparemment personne d'autre n'a fait cette recherche. En dehors de nous aujourd'hui qui essayons de faire la recherche, pourquoi les Bantous sont si négligents, si paresseux? Les Bantous refusent de connaître leur histoire. Hein? Les Bantous refusent de connaître leur histoire. Voilà, c'est pourquoi ils remplissent les églises. Ils font les choux gras des prêtres et des charlatans de tout genre. Voilà. Donc, tous les Bantous sans exception viennent d'Égypte. Si on va prendre par exemple ici les Bamilékés dont je suis originaire, ok, c'est un peuple bantou. On va prendre les Bamilékés, c'est un peuple bantou, et on va voir... Alors, on va faire simple, du coup, on va faire Bamiléké et on va faire Égypte. Comme ça, je pense que partant de tribu par tribu, on peut donc voir que les Bamilékés n'étaient pas de n'importe quelle partie en Égypte. Hein. C'était de la Haute-Égypte, c'est-à-dire l'Égypte royale. L'Égypte royale, et vous le verrez. Parce que comme je vous l'ai dit, les Bamilékés sont les descendants de Benjamin. Mais Benjamin, c'est le frère de Joseph. Joseph qui était le gouverneur en Égypte pendant la période de disette de 7 ans. Et Benjamin, qui était son petit frère, était à côté de lui pendant toute cette période. C'est pourquoi les Bamilékés viennent de la Haute-Égypte, de l'Égypte royale. D'ailleurs, les Bamilékés ont encore aujourd'hui le langage égyptien avec eux. Et même certaines pratiques qui frôlent les pratiques égyptiennes. D'accord? Donc tout ça, on le verra dans l'évolution des choses. Donc, du coup, ça va nous permettre d'entrer dans la Bible pour savoir si les Bamilékés, si les Bantous, parce qu'il n'y a pas que les Bamilékés, on va prendre un autre peuple au hasard, on va prendre le peuple Bassa, on va faire Bassa Égypte, vous allez voir toujours, voilà, Bassa en Égypte, voilà. Voilà, descendrait d'Égypte. Si vous prenez n'importe quel peuple, hein, moi je vais prendre les Douala. Je vais prendre les Douala au Cameroun. Et voilà, vous allez toujours voir Douala Égypte. Vous allez voir. Alors, Douala. Alors, les Douala Égypte. Attends. Ah, voilà, ça c'est des gens, on a même caché le leur, hein, c'est-à-dire pour eux, on a commencé à faire comme si ça n'existe pas. Parce que les Douala, ce sont les descendants des Lévites, ce sont les gardiens de la loi. Ce sont les gardiens de la loi, c'est des personnes qu'il faut abrutir au maximum. Il ne faut pas qu'on les fasse savoir qui ils sont. Les Douala sont les descendants de Lévi. D'accord? Donc, vous voyez comment ça se passe ici? Benjamin, puisque les gens ne savent pas qui est-ce qu'ils sont, on a encore peut-être laissé les Bamilékés, oui, vous êtes descendants, vous étiez la Haute-Égypte, mais un Bamiléké, pour se dire il est descendant de Benjamin, il ne peut pas facilement s'en rendre compte.
Vous voyez? Mais les Douala, peut-être qu'ils peuvent s'en rendre compte aussi facilement. Donc, on a essayé de cacher les choses. Vous voyez? Toute la première page Google, on ne parle pas d'eux comme étant un peuple bantou. Donc, on va faire comme ça. On va faire Bantou, Douala, Égypte. Voilà. Comme ça, on va rajouter. On va écrire Bantou. Bantou, Douala, Égypte. Et voilà. Donc, voilà même une petite vidéo d'un papa Douala qui, normalement ici, c'est documentaire Douala, la petite Bantou venue d'Égypte. D'accord? C'est la suite qui est là normalement. Donc, voilà. Les Douala sont un peuple d'Afrique centrale vivant au Cameroun dans la région littorale. Les Douala sont les ancêtres ont des ancêtres communs avec les Bassa, car les deux peuples venaient d'Égypte. Voilà, venaient d'Égypte. Les deux peuples Bassa et Douala ont leur ancêtre commun, c'est Lévi. C'est les enfants de Lévi. Ils sont là, ce sont les gardiens de la loi. C'est les enfants de Lévi. Ok? C'est des prêtres. Voilà. Mais les prêtres se sont scindés en deux parties après. Quand Israël s'est séparé des Juifs. Ok? Il y a eu donc, puisque les prêtres appartenaient à toutes les tribus d'Israël, il y a eu séparation entre les tribus. Et donc, il y a eu deux parties de prêtres. C'est pour ça que vous avez les Bassa et les Douala. C'est comme ça. Donc, on va y arriver tout doucement. Donc, on va y arriver tout doucement. Maintenant, on va... voilà, les noms.